Hello, hello. Alors, est-ce que tout marche? Est-ce que cette période sans live n'a pas fait perdre la boule à mon OBS que j'ai mis à jour juste avant? Ouais, ça sera full cascade aujourd'hui, je vous le dis. Salut Guillaume. Voilà, on va tâcher de reprendre. J'avais dit que je faisais une petite pause, mais ça pouvait pas durer indéfiniment non plus. Vous me manquez trop après. Ah bah tiens, et le raid d'Olivier aussi. On va reprendre le business, comme ils disent. Bien le bonjour, Mélix. Installe-toi. Oups. Ah. Bon, on va quand même faire l'émission, même si j'ai mon téléphone qui est en train de vibrer à côté, parce que j'ai un Colissimo qui doit être en train d'être livré. Tant pis, c'est comme ça. C'est la dure vie. Wesh wesh canne à pêche. Ah bah écoute, on va faire comme ça. Ouais, j'en ai touché un petit mot tout à l'heure à Olivier. Il me demandait si je faisais un live, donc oui, je redémarre et il faut que je fasse un bilan, mais voilà, mon petit coup de mou m'a peut-être coûté une vidéo en replay. Si je regarde bien, donc là j'ai réussi à récupérer, je m'en étais arrêté en replay de 206, j'ai retrouvé la 207, la 209 et la 210, mais il me manque la 208. Et comme on a passé le délai des 15 jours de Twitch, et que en fait je me sers de Twitch pour récupérer normalement juste après l'émission le live courant, j'enregistre pas en double en même temps en local, je devrais. Et ben, peut-être que j'ai perdu l'émission 208, c'est pas trop grave, on fera 100. Et puis on va revenir un peu aux fondamentaux. Dans quel ordre je vous fais ça? Salut Kios. C'est parti avec, je pense... Hop. On va voir si tout fonctionne, ce serait trop beau. Ouais, non, faut pas déconner. Hein. Donc là, vous avez rien dans le chat. Oh, je te jure. Mais je te jure. Et si je fais comme ça marche pas mieux? Bon, ok. Je vais le copier à la main, c'est pas très grave. Je sais pas pourquoi, des fois, mon Stream Deck refuse de faire les petits copier-coller que je vous prépare. On va donc passer dans un mode où je peux vous montrer plus de choses, j'allais dire, certes. Si ce n'est que ce gros vilain, il marchait bien sûr tout à l'heure, et... alors maintenant ça sonne en bas à la porte, hein, décidément. Hop, c'est encore mon écran qui fait des siennes. Hop, voilà. Ça tombe bien. Hop, qui est Kios, parce qu'en plus, lui aussi, je sais, l'a reçu, donc ça y est, depuis le temps qu'on attendait le petit Stackchan, c'est un projet, je vais me zouper encore un peu, mais après je vais vous le... Hop, je vais vous le montrer en vrai. Il s'agit d'un projet donc de M5 Stack, basé sur cette petite structure qu'on voit dans plein de leurs produits, là, leur corps... Oh, j'ai juste eu le temps de voir passer un petit message, quelqu'un a dû s'abonner ou souscrire, je ne sais pas. Bienvenue et merci. Basé donc sur un ESP32, un ESP32 S3, avec plein de petites choses dedans sympas. Il y a il y a une petite zone avec des touchpads pour le faire réagir. Il y a la possibilité de se brancher avec plein de petits capteurs, de l'USB-C. Et puis des petits servomoteurs pour le faire bouger un peu. Voilà, c'est un Kawaii AI Desktop Robot. C'est un bien grand mot. Je dis pas que ça va révolutionner quoi que ce soit. Je vais vous le montrer, hop, sans plus attendre, qu'on ait un petit peu du concret. Hop, tac. Le voilà, et je vais l'allumer. Comme ça, vous aurez droit au démarrage. Voilà. Donc il a plusieurs modes. Le mode AI Agent, on ira peut-être sur la doc. Le mode avatar. Hop, il y a un petit mode. Éventuellement, on peut se construire une petite télécommande avec un autre des produits chez M5 Stack. Ah bah ça y est, le temps de la pub est fini, B-Box. Bah ouais, t'es en vacances. T'es en vacances et t'es pas à l'heure. Bah alors. Voici le mode où on peut avoir une petite télécommande basée sur un de leurs
leur stick chez M5 Stack avec un petit joystick. Ça, c'est si vous voulez, ils proposent d'avoir un petit App Center. Il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais c'est à surveiller. Celui-là, pour l'instant, il n'y a rien. Ouais, ça fait pas beaucoup de contraste. Et là, on voit pas bien. Je sais pas comment je pourrais améliorer ça. Si je fais un peu... Non. Non, il y a trop de luminosité. Dommage, l'écran c'est un fond violet là. Je vais vous mettre celui-là, je sais pas ce qu'il fait, je me rappelle plus exactement. Voilà. Alors est-ce qu'il faut que je te motive pour danser ou est-ce que tu démarres tout seul? J'ai pas l'impression qu'il se soit bien mis. L'autre fois ça partait tout seul. Je dis il y a de la cascade aujourd'hui. Hein. Ça ressemble beaucoup à les corps 1, les corps 2. Tu vois, toute cette zone-là, c'est visiblement je pense que ça doit même être déclipsable. Je suis pas trop forcé encore. Tu vois, on voit la... Hop. Pardon, dans ce sens. On voit le... Hop. Voilà. On voit que le bloc est au fond. Ça ressemble beaucoup effectivement à un corps ou un corps 2. Et puis il y a quelques composants d'interfaçage. Il y a le... Hop. C'est le petit schéma qui vous montre... ben voilà, il le dit, c'est un corps S3 au-dessus. Et puis le pied du StackChain lui-même. Oui, un corps 2 tactile. Oui, oui, probablement, ouais. Tu vois, regarde. Ou maintenant ils l'appellent le Core S3, ils en ont encore un. Tu vois, c'est marqué, un Core S3. Et puis on a, hop, un autre degré de liberté dans ce sens-là. Donc normalement il était censé partir en mode Dance Dance, hein. Mais évidemment, ça aurait été triste si ça marche du premier coup. Je crois que je suis obligé de l'éteindre pour revenir au mode que je voulais vous montrer. Bon allez, vends-le. Allez, bah écoute B-Box, je te le vends si tu veux. Combien? Vas-y, fais tes enchères pendant que je montre. Le mode AI Agent, donc là il va... Voilà, c'est pas terrible là, le contraste. Je sais pas si on voit mieux si je rebascule sur la caméra principale, c'est dommage. Hop, si on fait comme ça. Oui, t'énerve pas. Voilà, il est tout beau, hein. Voilà, donc là il bouge, il s'ajuste. Et normalement il réagit si je l'appelle. Hop, voilà, on voit le dessous, donc il a l'angle. Bon, il s'ajuste, hein, parce que là il est dans un mode où il cherche où je suis, mais je sais pas s'il arrive à tourner. Si, ouais, il arrive à tourner. Et StackChan, donne-moi les news du monde MicroPython. Donc ça va mettre à peu près 3 jours, puisque le temps qu'il fasse la requête, il est connecté au réseau, il va appeler alors leur modèle. Je sais pas si vous entendez. Ah, il y a un peu d'audio. Donne-moi les dernières nouvelles de la dernière version de MicroPython. Alors si ça repasse. Je sais pas si le micro vous a permis de l'entendre. Et comme je surveille le mixeur en même temps, qu'est-ce qu'il dit sur sa tête? Désolé. Ah, ce coup-ci, je ne ai trouvé aucune information pertinente sur la dernière MicroPython de ma recherche. Je ne peux donc pas te répondre. Et on voit en même temps qu'il affiche sur l'écran, hop, la bonne distance, il n'y a pas assez de contraste. Faut que je trouve une feinte. S'il y en a qui ont des idées pour, voilà, un peu de côté, voilà. Il met quand même une partie en texte. Donc là, il a compris que je parlais de l'écran. Changer le thème ou autre chose. Voilà, tant qu'il est dans ce mode-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué là? Je devrais avoir un petit coup dans le... Avec connexion à OpenClaw et tout. Bah, en fait... Je vais faire super 2 secondes. Il répond en même temps, c'est l'enfer. Oui, d'accord, je peux te le dire à tout moment. Mais tu peux te taire aussi 2 secondes. Mon idée derrière le StackChain, de toute façon, B-Box, le système là, et c'est la suite de ce que je vais vous montrer juste après. L'idée, c'est d'avoir un agent qui fait un peu des choses, mais je sais pas ce qui va être exploitable, ne serait-ce que le piloter à la voix ou faire des trucs. Moi, c'est pour le fun d'explorer tout ça. Par contre, si je vous remets, hop, on se remet dans le mode avec la petite caméra de l'iPhone. J'ai aussi testé un deuxième truc. Donc c'est pareil, je pense que les raccourcis n'ont pas marché. Si, ce coup-ci ça a marché.
Hop, il s'agit du projet ESP-Claw. Et le Unihiker, je sais que tu l'as. Donc ESP-Claw, c'est intéressant, c'est Espressif, la boîte qui est derrière tout ce qui est les ESP, les ESP32 notamment. Et ils ont, alors si je vais dans la partie hop, documents, ils ont créé un, je vais zoomer, alors ils appellent ça un chat coding AI agent framework for IoT device. C'est un peu un grand mot. J'ai la mascotte qui fait le bazar derrière en même temps. Allez, pose-toi là. C'est genre des grosses siestes, elle enchaîne. ESP-Claw, c'est pas aussi puissant clairement que OpenClaw, mais l'idée c'est quand même d'avoir un peu un système agentique qui va faire quelques appels. Ouais, c'est pompeux comme nom, je suis d'accord. Mais, alors j'ai pas eu le temps de tester suffisamment, j'ai l'impression qu'ils ont fait plus d'efforts dans le sens agentique du terme. Donc je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dessus, et de toute façon, j'ai évidemment, comme dirait l'autre, ça marchait hier soir et ce matin ça déconne. Hop, hop, je vais vous le montrer là. Voilà. Donc il te met un point d'accès si tu veux te connecter dessus. Donc là, je vais pas vous le faire, sinon je perdrai évidemment le réseau Ethernet étant merdique en ce moment sur le Mac. Je peux pas me brancher dessus en même temps, mais c'est comme ça que vous faites toute la config. Vous lui dites quel modèle. Là, moi, j'ai utilisé ma connexion classique avec Kimi. Et puis, il est censé pouvoir utiliser, alors éventuellement, les choses qui sont interfacées là, avec le port connexion, et puis normalement la petite caméra qui est là. On va faire l'essai ensemble, on va voir s'il me refait la blague de tout à l'heure. Je vais lui remettre exactement... Hop, on va switcher 2 secondes. Bon là c'était juste pour vous montrer, il n'y a pas grand chose de plus pour l'instant, sauf si vous mettez en mode debug. Je lui ai normalement mis un canal POC sur Telegram pour pouvoir interagir un peu. Et on peut pas zoomer comme ça, mais c'est pas grave. Use your camera and take a picture. Et tout à l'heure, ça ne marchait plus. Donc là, il part en réflexion, hein, donc il a bien reçu le message, il y a bien une analyse. Alors là, je vais revenir sur la page Bbox. C'est le Unihiker qui est basé sur un SP32, c'est le K10. Et où est-ce que je l'ai posé? Hop. Je pense... voilà, la caméra, elle refuse de marcher. Bon, je veux quand même vous montrer... voilà, c'était moche, mais il avait fait ce cliché que j'avais posé sur la table. Donc l'autre jour, ça fonctionnait, et maintenant, ça ne veut plus fonctionner. Je ne sais pas pourquoi, j'inspecterai ce qui se passe. Et donc, ce que Bbox était en train de vous dire, c'est que lui, il parle de celui-ci, le grand frère, qui est le Unihiker, mais le M10, qui effectivement est basé sur un Rockchip et un petit Linux embarqué. Rien à voir, si ce n'est que potentiellement, je pense que ça ferait pas le ESP-Claw justement, mais un OpenClaw-like, probablement beaucoup plus efficace, et c'est là-dessus que je cherche à le monter, mais il faut que je mette à jour, il y a une petite image dessus, d'un Linux dessus, et il était vraiment trop vieux celui que j'avais laissé de base, faut que je vois ce que je peux en tirer. Je vais vous montrer. On peut peut-être tester aussi Quanpao, ils le font tourner, tu penses, sur un truc avec peu de ressources, mais un de ces systèmes-là qui est pas trop gourmand en fait. C'est ça qui serait intéressant. Je vais vous partager, hop. Donc là c'est le premier que je vous ai montré, le Unihiker K10, qui est donc basé sur un ESP32. Je sais pas s'ils mettent plus de détails, voilà, un petit écran. Un ESP32 S3, il n'y a pas... Voilà. C'est des specs assez classiques, mais ça fonctionne bien. Et on a l'autre qui est le Unihiker M10, qui par contre, voilà, lui va être basé, où est la page, les specs, voilà. Vous avez un Rockchip, c'est quand même un quad-core, un A35 à 1 Go 2, donc on peut déjà faire des choses. Il y a beaucoup plus de flash, il y a plus de RAM,
C'est une Debian, hein, c'est une Debian adaptée à cette architecture qui est dessus. Donc on peut faire pas mal de choses. Effectivement, je pense que ça vaudrait le coup d'essayer de voir, je sais pas, QuenPaul, les dépendances, parce qu'après il faut se méfier, tu sais, comme c'est une Debian ARM pour ce genre d'architecture. Je ne sais pas s'il y a toutes les dépendances prérequis, les prérequis de QuenPaul ou autres. Et surtout, je me rappelle plus la version de Python qui est dessus. Est-ce qu'il faut pas un Python plus récent ou c'est ça que je voulais regarder. Je sais même plus si tac, si on va là, est-ce qu'ils ont une toujours pareil M5 pour une mise à jour, c'est pas toujours foufou. Getting started, il n'y a pas le. Je me rappelle que j'en avais un peu chié pour trouver l'endroit pour flasher. Système et configuration, pas du tout. Et c'était pas évident de trouver l'endroit où on pouvait flasher tout ça. Voilà, OS. Ouais, je crois que c'est là où j'en avais un peu bavé. Tac. OS Image. Ah si, 1er février, il y a une image qui date du 1er février, donc j'irai voir un peu ce que ça donne. Ça peut valoir le coup d'avoir cette petite mise à jour, hein, ma foi, pour sympathique. Je pense qu'effectivement, il faut que je regarde ça. Là, tu vois, avec la 0.4.5, on arrive à un Python 3.12, donc c'est vachement récent. Donc je pense que je vais prendre le temps de mettre à jour parce que moi je dis oui. Alors je sais plus du tout dans quel état il faut le mettre pour le Burning Guide qui est là. Oh punaise, c'est vrai qu'il y avait un. Ah oui, je me rappelle. Ah ça c'est la merde. J'avais été obligé d'utiliser la machine Windows de ma femme avec cet outil. Oh putain. Ça sera l'occasion. Ah si, le RK Develop Tool. Ouais, ça je me rappelle de ce petit enfer, ouais. Ouais. 3.12 c'est pas mal. Ouais. Oui, pour flasher avec RK Develop, j'ai évidemment oublié comment j'avais fait, puis probablement que c'était sur l'ancienne machine, donc j'en baverai à nouveau, et puis je me suis pas fait reprendre encore, mais on en discutera sur le Discord de Calme. Il y aura peut-être des gens pour me donner un coup de main, ou si moi je trouve, je vous aiderai pour pouvoir faire tout ça. Parce que je sais plus, il y avait une histoire là sur le RK Develop Tool qui marchait, ou je sais plus, il y avait un truc, il y avait une feinte, je sais plus laquelle. En tout cas, affaire à suivre parce que ça fait une jolie plateforme, un petit Cortex A35, il y a moyen quand même de faire des petites choses avec, et je suis jamais allé évidemment bien loin parmi les 12 milliards de projets qui n'avancent pas alors qu'ils devraient. Je me rends compte que j'ai perdu évidemment le truc que je voulais vous montrer. Bah, bravo. C'est pas très grave. Il y a un autre sujet et du coup j'ai pas eu le temps parce que hop, c'est l'ami Stéphane qui m'a fait. Oups, je vais faire comme ça. Il m'a fait plaisir en balançant tout à l'heure, alors que je finissais de préparer l'émission, le lien vers le nouveau Tranche de Tech. N'oubliez pas, Tranche de Tech c'est bon, mangez-en. Et oui, et le titre, la Dream Team au complet, pourquoi ? C'est parce que j'ai eu l'immense plaisir, l'immense chance d'être l'invité de ce podcast d'OVH, avec donc Stéphane et Aurélie, qui m'ont accueilli. Et on a discuté de, évidemment, beaucoup trop de choses. C'était pas prémédité, mais je crois que j'ai fait plus long que Philippe. Je suis désolé, c'était pas calculé. Et moi, j'ai passé un très bon moment. Je sais pas si vous apprécierez le podcast. N'hésitez pas à me pinguer après si vous avez des commentaires là-dessus ou d'en parler avec Stéphane et Aurélie. Mais ça me faisait plaisir. C'était un peu particulier. C'était un peu comme un petit retour à la maison, puisque j'ai aidé à le faire naître un petit peu, ce podcast, et maintenant je sais que Stéphane le bichonne, qu'ils en prennent soin pour qu'il perdure. Vous voyez, c'est le numéro 28, mine de rien, c'est pas mal. Et voilà, on parle de plein de trucs, on parle évidemment un peu d'électronique, d'IA,
On parle d'éducation, d'outils avec Mixtin, avec les ateliers qu'on peut faire et ce genre de choses. Je me suis bien éclaté et j'espère que ce sera votre cas également. En tout cas, je l'espère. Bisous Steph et Aurélie. Moi, je continuerai comme ça parce que j'aime bien. Moi, chaque podcast, je suis devenu un auditeur assidu de chaque épisode. Vous pouvez aller voir je pense qu'on a la liste des épisodes si on va là, non? C'est comment on fait là? Bon, parce qu'on a... Ah oui, c'est par là peut-être. Ouais, tac, je sais pas s'il n'y a pas de bouton direct. Hop. Voilà, vous avez tous les épisodes. L'épisode de juste avant, le 27, c'était avec Annabelle Coster. On a eu Alexandre Touré, Estelle Landry. Comment voulez-vous qu'on se sente pas bien quand on voit une aussi belle liste d'invités? Est-ce que je vais avoir par contre la suite de ce que je voulais vous montrer? Non, il l'a pas gardé, c'est moi qui ai fait l'andouille, je sens là. Si, voilà. Je voulais vous parler, alors ceux qui m'ont suivi, mais j'en ai parlé aussi sur sur le Discord. Donc j'ai repris un petit peu la course en même temps que j'ai repris pas mal le sport. L'idée c'est absolument pas, enfin si, c'est une épreuve, c'est pour une épreuve sportive, puisque vous le savez, je suis fanat et j'adore aller au Hellfest, même si ce sera que la 3e année. Et il y a un truc de sûr, c'est qu'il vaut mieux arriver en bonne forme, donc là je vais enchaîner des vacances, puis un truc pour le boulot et pas mal de déplacements, donc je sais pas si je vais être vraiment reposé, il faudra que je le fasse d'ici... J'y vais à partir du 17, même si ça commence le 18, on va faire le off la veille. Jusqu'au 22 le lundi ou le dimanche, je sais plus. En tout cas, je rentre le lundi. Et je vous garantis que les journées, même quand on se lève pas forcément pour faire pile l'ouverture le matin, ça fait des journées souvent 11h, 3-4 heures du matin, pour peu que je repète un boulard et que je me refasse un tour de Cycle Pit et autres comme j'avais fait l'année dernière. Il vaut mieux avoir une bonne condition physique. Bref, tout ça pour dire que pour travailler un peu la partie cardio, plutôt que de... Alors je devrais faire plutôt de la corde à sauter, c'est comme ça qu'on travaille le mieux le cardio. Mais je préfère aller courir un peu parce que ça m'aère, j'aime bien, ça me fait penser. Et là, je suis parti, je pourrais même vous partager, c'est vrai, je peux vous partager aussi où est-ce qu'il est. J'ai fait une sortie qui a commencé comme bien des sorties, c'est-à-dire sagement, normalement, on va dire. Hop, du profile, et c'est celle-ci. Et en fait, je me suis dit, tiens, comme je reprends et tout, ouais, puis on rajeunit pas V-Box, tout à fait. Hop, je vais vous le copier, voilà. Je vous le mets dans le chat. Hein. Je me suis dit, je vais faire des petits bouts de vidéo, alors pas de tout le long, hein, mais voilà, des petits morceaux pour vous montrer le début, c'est un peu la merde, je suis dans le bitume. Hop, et ainsi de suite. Et puis, bah, je voulais vous partager ça. Sauf que, pourquoi j'arrive pas? Ah voilà, il est là. Sauf que, en même temps que je faisais ça, je me suis mis à réfléchir à alors comment j'allais faire mon montage, j'allais mettre un bout de musique, alors ça passe pas même dans TikTok, hein. Je sais pas comment ils font. Ah bah là sur la photo il a pas de casquette, mais moi j'ai toujours... Ouais, j'ai mis de la zig dessus, ouais. Mais je l'ai mis avec les outils officiels de TikTok. Même TikTok, je sais pas, je vais essayer de faire des reprises, je sais pas comment je vais faire... Heureusement que t'es là aujourd'hui, B-Box, tu me fais drifter toutes les 3 secondes, c'est parfait. Je pensais qu'on pouvait mettre un peu plus facilement de la musique et des covers sur TikTok, mais ça a pas l'air d'être le cas. Bref. Donc, j'ai fait ce qu'il faut pas, hein, c'est-à-dire que j'ai couru en pensant à autre chose, donc autant vous dire, hein, j'irai pas il était sur Blue Sky, je l'ai publié, hein, mon parcours exact, vous verrez sur Strava, j'ai fait n'importe quoi en zone cardio, j'étais mais flingué le lendemain. Les jambes ça allait, mais alors le cardio, parce que quand vous faites le couillon, je filmais, il y a des moments où je me suis amusé à faire des bêtises en filmant et tout. Donc vous pensez pas à réfléchir à votre rythme de pas, votre cardio, vous le regardez plus. Ce qui est une mauvaise idée, surtout à nos grands âges. Mais bon, je me suis bien marré. Et en fait, pire que pire, je me suis mis à réfléchir à un autre projet qui pourrait aboutir à quelque chose de rigolo à faire. Je me suis dit, mais en fait, je pourrais partager une vidéo, mais en même temps, les gens pourraient suivre un peu sur une carte, puis en même temps, je récupérerais
les infos de mon cardio justement, savoir à quel moment ça a accéléré, à quel endroit j'étais quand ça s'est passé. En bref, faire une vidéo avec des informations additionnelles qu'on pourrait ajouter par-dessus. Et donc j'ai commencé, l'ami Vivox a fait super AI Master a commencé à me sortir des infos. Là j'ai généré un pseudo schéma avec un coup d'IA, c'est pas trop loin de ce que j'ai réfléchi, mais l'idée ça serait d'avoir alors non pas une méga caméra de foufou, hein, mais rien qu'un module, je pense, un module de caméra de Raspberry Pi, une Pi 0, même pas une Pi 02, je pense qu'une Pi 0 elle consomme moins et elle suffirait pour la qualité vidéo que je voudrais. Et en même temps, récupérer les infos de GPS pour avoir des infos à la fois de temps et de GPS pour pouvoir localiser les événements. Et là, ce qu'on voit pas sur le schéma, je sais pas si je l'ai rajouté, parce que j'ai utilisé aussi, alors, parce qu'on va avoir plusieurs choses en même temps, je suis allé sur blueprint.am, ce qui était un truc que Bruno nous a partagé sur le Discord. Vous lui décrivez dans un prompt un projet que vous voulez faire et il essaye de rendre compte de ce que vous avez demandé. Donc là, il n'y a pas exactement tout ce que je lui ai dit, et notamment dans le projet, je vais aussi récupérer les infos du capteur cardio. Je pense qu'on pourrait éventuellement recalculer à partir des positions GPS tout ce qui va être les infos de course, le rythme, la distance, les choses comme ça. Mais comme me l'a rappelé ça y est, sur Blue Sky, j'ai eu droit à un petit message qui me rappelait qu'il y avait des méthodes pour récupérer les infos, soit directement de l'Apple Watch, soit de l'application santé qui est à l'intérieur. Il y a moyen de récupérer directement tout ça. Et donc l'idée, ça serait ça, d'avoir une vidéo où on voit ce que moi j'ai vu en courant, dans un coin la carto qui déplace l'endroit où je me trouve à ce moment-là, et puis le rythme cardiaque, l'allure, toutes les infos de run. Je pense que ça ne sert à rien, à part moi dans mon délire de malade geek, je ne sais quoi. Mais je pense que je vais quand même l'essayer, parce que j'ai quasiment toutes les pièces de ce que vous avez là. En l'occurrence, je pense que le GPS tracker, j'avais un bloc comme ça. Et puis on verra ce que ça donne. Ça me permettra de me poser plein de questions sur la consommation, sur l'autonomie d'un Pi, des choses de ce genre-là. Et puis je vous partagerai ça. Je ferai sûrement un peu d'impression 3D. Je pense que ça va faire un projet qui, je vous en avais parlé, il fallait que je me relance dans des projets un peu plus concrets comme je le faisais beaucoup plus à une époque. On verra où ça m'amène, peu importe. Le tout, c'est de s'amuser en cours de route. Et de pas canner, parce que je vois vos bêtises, hein, je suis le chat en même temps. Ouais, si le cardio est supérieur à 180, des pilules, mais mon pauvre Patrice, quand mon cardio arrive à 180, je pense que je suis déjà dead. C'est fini les pulsations à plus de 180. J'irai checker mes valeurs. Parce que du coup, j'ai utilisé plein de plateformes dans ma modeste vie de coureur, parce que ça fait quand même... faut que j'aille regarder le plus ancien. J'ai toujours rapatrié du Garmin, suivant les outils que j'avais pour les foutre dans Strava, ça me sert un peu d'archive. En tout cas pour voir ce que ça donnait, donc ça me permet de voir que effectivement il y a 10-12 ans je courais beaucoup plus longtemps et beaucoup plus vite, peu importe. Mais ça permet de garder un peu les infos un peu dans le temps. Et là voilà, c'est un moyen comme un autre, moi, de récupérer des infos, et puis on verra, je sais pas. Suivant comme ça fonctionne, ce que j'arrive à récupérer, j'aurai peut-être d'autres idées, d'autres projets. On n'est pas à une zinzinerie près. On fait jamais de bêtises, Olivier, je suis d'accord. Non, je fais pas de vélo, donc je sais pas, mais je suppose que malheureusement, vélo, course à pied, si tu veux mettre des seringues et les produits, ça marche aussi. Non, bah non, comme le but c'est de passer un bon moment après au Hellfest, ça serait dommage. Bah, je dis ça, mais normalement, si je tiens ce que je me suis dit, je pense que post-Hellfest, je m'arrêterai pas, parce que ça fait du bien aussi, de toute façon, de faire du sport d'une manière générale. Comme je reprends petit à petit le rythme, j'aimerais bien reprendre, voir si j'arrive à revenir à ce que je courais, pas forcément en allure, mais en distance, il y a 10 ans. C'est-à-dire que j'arrivais à courir des 15, 16, 17 kilomètres. Et j'aimerais pousser jusqu'à voir si je suis capable de tenir un semi-marathon. Alors quand je dis semi-marathon, je vais éviter d'aller courir sur des blocs de bitume, je préfère le trail dans les bois et tout. Alors des fois il y a du dénivelé, tant pis. Mais ça sera pour la rentrée. Il y a plein de petits trucs comme ça qui vous font des petits programmes d'entraînement pour pas vous faire mal, de le faire à mon allure, calmement, sans les produits et les bonbons
Made in Patrice. On devrait le faire naturel, comme dirait l'autre. Donc on verra jusqu'où ça me mène, mais au milieu, voilà, il y aura mes geekeries et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure, parce que les bêtises que je vais construire, je vais forcément, évidemment, les partager, que ce soit ce que je pourrais mettre en open hardware, parce que ça dépendra pas que de moi, mais en tout cas je vous mettrai les plans et puis les bouts de code que j'utiliserai, je vous le partagerai également. Voilà. Voilà. Et tu fais aussi les fauteuils roulants électriques. Bah écoute, je t'en reparlerai sur le Discord si tu veux. Voilà. Je regarde autour si j'ai oublié. Est-ce que j'avais autre chose? Hop, je vous remets le petit Discord. Ouais, ça attaque direct au fauteuil électrique. Je vous remontre un petit coup pour le plaisir aussi, ma petite Tiny Go arcade. J'ai commencé à passer en revue les soudures, et effectivement, il y en a peut-être une ou deux qui déconnent. Vous savez, quand je l'ai remis en route, j'ai l'audio du petit jeu qui est un frog-like dessus, mais j'ai pas l'image. Donc je vais retester mes soudures, et après il faut que je vois avec la gueule du circuit où sont les points de continuité que je peux tester, parce que j'ai peut-être raté un truc quelque part. Et ça me ferait très plaisir pour Daniel que je puisse montrer son projet pleinement fonctionnel. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Surtout qu'après, vu le coût de la petite bestiole, ça serait bien des choses que je mettrais dans mon sac à dos pour faire des petits cadeaux. Y compris, alors peut-être pas celui-ci, parce qu'il a de la valeur, comme Daniel me l'a transféré par Lyon, ça m'a fait beaucoup plaisir. Ce qui me fait penser qu'on verra, mais probablement qu'il y a plein de choses que j'utilise pas trop, et je sais pas, par l'émission ou par le Discord, je ferai peut-être des petits tirages au sort pour donner des choses qui me servent plus, qui sont pas forcément des choses très très coûteuses, mais ça serait plus sympa. Et tout à fait, tu crois pas si bien dire, Olivier, pardon, je réagis à ce qu'il met dans le chat, il met Titi en mode Dora l'exploratrice, c'est exactement l'idée que j'ai en tête. Et franchement, bref, il y aura peut-être des éléments artistiques et mode à mon sac à dos, on verra. mais si, il faut te laisser tenter. Donc voilà un peu la remise en route, même si bon, j'ai peut-être raté, j'ai perdu un replay dans l'histoire. Vous voyez, il y a des projets qui reviennent. Et je ferai les émissions quand j'aurai que des choses à vous montrer. Donc j'espère que ce sera régulier. Je vous le dis tout de suite, semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. Je serai sur la fin de mes vacances. J'ai la chance de passer quelques jours à Athènes. Et ça sera le jour où je rentre, mais je rentre le soir. Donc je profiterai un peu d'Athènes de toute façon le matin. Et après on rentre. Et après j'enchaîne aussi la semaine qui suit, puisque... attendez, comment ça fait? Non, je vous dis des bêtises, il y a que ce lundi-là qui va rater. Oui, c'est ça, il y a que ce lundi-là. Celui d'après, je serai revenu. J'aurais fait un petit tour par Berlin pour le boulot, et j'ai aussi hâte de vous raconter un petit peu tout ce que j'aurais vécu là-bas, entre ces deux villes. Deux ambiances, deux cultures. Voilà, j'adore ça. Donc voilà, on va prendre un peu de vacances, on va se ressourcer un peu, mais voilà, on est reparti à faire des émissions. Et puis j'espère que ça vous plaira toujours, et que... on aura des choses à échanger, des choses sympas. À bientôt sur le Discord, à bientôt sur les réseaux sociaux, à bientôt en vrai pour toutes celles et tous ceux que je croise, parce que ça fait toujours plaisir de se voir en vrai, c'est quand même vachement mieux. Pour ceux qui sont dans le coin, on se refera peut-être un petit apéro, n'est-ce pas, Monsieur Patrice, même si une méchanceté, je te pardonne. On pourra se faire une petite terrasse, un de ces quatre quand même. Et puis des terrasses avec tous ceux que je croiserai d'ici là, bien sûr. J'en reparlerai, mais oubliez pas n'hésitez pas à me pinguer si vous êtes au Hellfest, ça, je kifferais trop de croiser certaines et certains d'entre vous là-bas. J'en croise des fois par surprise, ou des fois c'est prévu, parce que je sais qu'il y en a qui y vont, mais si vous, là, dans la petite communauté autour de Calme, vous êtes au Hellfest, manifestez-vous, soit sur le Discord, soit pinguez-moi en message sur Blue Sky ou autre. Je me ferai un plaisir d'organiser un petit moment où on se croise, ne serait-ce que pour voir nos têtes. Je trouve que c'est vachement bien. Voilà. Sur ce, je pense voilà, Hellfestez-vous. Mais tu as le sens de la formule aujourd'hui, Olivier, décidément. Pourquoi je dis aujourd'hui? Tout le temps. Voilà. Et plein de bises, hein. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine, et puis la semaine d'après aussi. Donc je sais qu'Olivier vous laisse aussi orphelin, donc la semaine prochaine,
bah faites des choses encore plus intéressantes que de regarder nos lives, c'est pas grave. On reviendra la semaine qui suivra derrière. Et puis à très bientôt. Ciao ciao.